Dans cet hôtel d'affaires du plateau, débute un événement pour le moins atypique. Quelques pas de danse à guicheurs et un lancer de pétales de rose donnent le ton de la journée. À quelques mètres de là, des stands aux objets étonnants. Gadgets coquins, comme cette fleur qui se transforme comme par magie en lingerie intime. Jeux érotiques ou bonbons. Imaginez-vous, vous faites des histoires avec votre partenaire, vous êtes à un dîner et au moment du dessert, elle sort le bonbon et elle commence à le prendre comme si elle s'occupait de vous. Je pense qu'à ce moment précis, vous pensez mettre les histoires de côté et régler le problème autrement. Karine Ouattara est coach en séduction. C'est elle qui organise pour la seconde année consécutive cet événement baptisé Salon international de l'amour et de la séduction. On a organisé ce salon-là pour promouvoir les métiers liés à l'amour et offrir surtout la connaissance de beaucoup de métiers qui concourent au bien-être mais qui sont mal connus. Rencontre avec des thérapeutes, mais aussi découverte d'ouvrages qui promettent de vous donner les clés du plaisir. La séduction, un business, avec une multitude de produits qui attisent la curiosité de quelques visiteurs. C'est bien ce genre de salon, pouvoir se mettre à jour et découvrir des petites choses qui mettent un peu de piment, je dirais, dans notre vie sexuelle. Et je suis partant pour ça. Comme ce célèbre animateur radio, les Ivoiriens sont de plus en plus nombreux à se laisser tenter. Tous cherchent la recette pour booster leur libido, briser la monotonie, reconquérir un partenaire infidèle ou tout simplement séduire l'élu de son cœur. Des entrepreneurs d'un genre nouveau ont saisi ce créneau. Leur business, pimenter votre quotidien et faire de votre vie de couple une fontaine de plaisir. Ce sont en majorité des femmes qui n'ont pas peur de parler d'un sujet encore tabou en Afrique, la sexualité. Elles sont coachs en séduction, thérapeutes de couple ou propriétaires de boutiques aux produits érotiques. Chaque année, elles réalisent des dizaines de millions de francs CFA de chiffre d'affaires. Bienvenue dans un univers où le secret et la discrétion sont de mise. Un, 2, et 3, et 4, et 1. Il est 16h dans cette salle du quartier de Marcory. Ces femmes sont en plein apprentissage d'une danse très sensuelle, le striptease. 2, et 3, et 4. Soyez rassurés, ce ne sont pas de futures stripteaseuses de cabaret. Si elles mettent autant de cœur à l'ouvrage, c'est plutôt dans l'intention de séduire leur conjoint. Pour atteindre cet objectif, chacune a déboursé la somme de 20 000 francs CFA. Le plus important, c'est de pouvoir te dire « j'arrive à me séduire ». C'est ça le plus difficile. C'est facile de séduire quelqu'un. Mais est-ce que toi-même, tu arrives à te séduire? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, tu peux dire « vraiment, si je n'étais pas une femme là, et que j'étais un homme, si je vois un homme qui est la même chose que moi, je l'épouse ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire ça? Et on pousse les fesses derrière. Voilà. Il faut bien caresser les fesses pour montrer que c'est ça qui est en train de se lever. Sur les conseils de leur professeur de danse, ces dames prennent peu à peu confiance en elles. Pour la majorité, ce cours est une première. 2, 3 et 4 et 5. Ça va? C'est à ce moment-là, c'est ça? À l'origine de cet atelier peu commun, une autre femme, Zita Ferrou. Entrepreneur, elle organise ce type d'événement une fois par mois. La séduction, elle en a fait son business. Nous la retrouvons dans sa boutique, dénommée Sensuelle Sensation, dans le quartier de Mputo. Bonjour, ça va ma puce? On me dit quoi? La journée a été hier? Les choses se sont bien passées? Ancienne assistante de direction, elle a démissionné il y a 2 ans pour se consacrer entièrement à la vente de lingerie et sous-vêtements féminins. Ici, on trouve tout type de lingerie et des pièces en dentelle fine pouvant atteindre 40 000 francs CFA. Mais il y a aussi bien d'autres surprises. Des cache-tétons, des petits cache-tétons. Si madame a pour habitude de se balader, je dirais avec le pagne autour de la poitrine et tout, et que monsieur rentre un soir et elle sort ça, automatiquement il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Dessous comestibles, bougies de massage, déguisements et bien d'autres gadgets surprenants
essentiellement importés d'Angleterre. Pour Zita Ferrou, ces jeux qui n'ont l'air de rien peuvent être déterminants dans la vie d'un couple. Ces gadgets changent beaucoup dans le couple parce que il n'y a pas pire tue l'amour que la routine. Donc voilà, il faut par moment faire entrer des petits jeux, des petites coquineries et tout pour qu'on puisse rester au même diapason. Pour vendre ses produits, Zita a dû faire face à un défi. En Afrique, la sexualité, et notamment le plaisir qui lui est associé, est encore tabou. Ces gadgets venus de l'Occident ont encore du mal à passer. Même si Zita le constate, les mentalités changent. Si les Ivoiriens se montrent plus réceptifs, la patronne continue néanmoins de maintenir une certaine discrétion. Certains de ces produits sont exposés dans une pièce dite secrète. Seules ses clientes les plus fidèles peuvent y accéder. On l'a surnommée la pièce secrète parce qu'elle cache des secrets. Dans cette pièce se cachent les trésors de Zita Ferrou. Des pièces uniques et originales. Des aphrodisiaques venus du Cameroun ou du Rwanda, des parfums et bien d'autres objets érotiques dont la plupart sont africains. C'est un baya, l'accessoire de séduction phare, je dirais dakarois, mais qui aujourd'hui s'est étendu à toute l'Afrique. Et ça, c'est un modèle un petit peu particulier, pensé. Ça s'appelle travaux forcés. Voilà. Donc vous avez madame qui met ça à la hanche. Et vous avez le petit anneau qui relie monsieur. Donc là, il est tenu à rester à carreau, quoi. Grâce aux articles de sa pièce secrète, Zita Ferrou réalise 60% de son chiffre d'affaires. Car ici, les clientes disent trouver de quoi pimenter leur vie de couple. Comme cette femme qui vient de débourser 50 000 francs CFA. Une relation, ça s'entretient. La séduction, c'est tous les jours. C'est un jeu. Donc, en fait, dans une relation, selon moi, faut pas attendre qu'il y ait quelque chose, faut pas laisser la monotonie s'installer avant de commencer à réagir. C'est tous les jours, en fait. Et moi, je suis une joueuse, j'aime jouer, donc tous les jours, on y va de surprise en surprise quand on peut. Et puis bon, c'est ça qui agrémente aussi le quotidien, quoi, pour moi. Si cette cliente dépense sans compter pour agrémenter sa vie amoureuse, d'autres sont prêtes à mettre les moyens pour rétablir l'harmonie perdue. Derrière son ordinateur, cette femme sauve les couples en détresse. Miss Lei est coach de couple et sexualité. Aujourd'hui, elle reçoit une cliente qui tient à garder l'anonymat. À l'écoute, Miss Lei tente de mettre le doigt sur le problème qui mine sa cliente. D'accord. Et donc, vous, qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème? De fil en aiguille, elle finit par se faire une idée. C'était un problème de divergence au niveau des pratiques sexuelles. Donc, son mari voulait faire certaines choses au lit et elle ne voulait pas. Donc, d'un premier abord, pour elle, c'était la religion qu'elle mettait en avant, mais après avoir discuté avec elle, on s'est rendu compte que c'était bien au-delà de la religion. Pour aider cette femme à retrouver une sexualité épanouie, Miss Lei lui propose un accompagnement. 10 séances de coaching facturées 300 000 francs CFA, soit 30 000 francs la séance. La coach reçoit en majorité des femmes et conseille aussi parfois des couples. Les problèmes les plus récurrents portent sur l'infidélité. L'infidélité revient sans cesse, mais les deux côtés. C'est pas seulement l'homme, non. L'infidélité revient et... mais vous savez, l'infidélité, en fait, c'est un peu une cause... c'est en fait une conséquence. C'est pas toujours la cause. Donc, on cherche la cause pour pouvoir régler le problème. Souvent, ce sont des problèmes non résolus. Il y a la rancune, on n'a pas encore pardonné. Ce jour-là, à son domicile de Cocody, la jeune femme trentenaire va enregistrer plusieurs vidéos pour sa chaîne YouTube. 3, 2, 1, top, c'est parti. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Miss Lei, coach en couple et sexualité. Et donc, je partage avec vous des conseils, des astuces pour vous aider à réussir votre vie de couple. Une activité qu'elle a lancée depuis 1 an, en investissant dans son propre équipement. Alors, donc, j'ai l'appareil photo, c'est quand même un appareil assez
professionnel, le trépied, j'ai pas mal de micros. J'ai essayé vraiment d'avoir du matériel professionnel. On avoisine quand même 2 millions et même un peu plus, parce que ça coûte cher quand même. À chaque vidéo, changement de tenue. Elle livre des conseils sur la sexualité et fait la promotion de certains produits. Il s'agit de quel produit? Le gongoli, les racines de gongoli. Le gongoli, des racines d'une plante qui ont la réputation de booster la libido féminine. Ce produit sera vu par des milliers d'internautes. Pourtant, ces vues ne lui rapportent pas d'argent. Alors pour rentabiliser, Miss Lei a créé une boutique en ligne sur laquelle elle vend les produits qu'elle recommande dans ses vidéos. Désormais, la coach autodidacte se consacre entièrement à ce business. Donc j'ai commencé par écrire des articles, donc à donner des conseils, des astuces pour que les couples soient plus épanouis. Et je me suis rendu compte avec les retours de mes lecteurs et tout, que la sexualité était vraiment tabou. Ils avaient besoin de beaucoup plus d'informations, ils avaient besoin de beaucoup plus de contenu sur la sexualité précisément. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que il y avait un potentiel en termes de business. Et voici l'un des magasins où elle se fournit pour alimenter sa boutique en ligne. Commande du jour, des gels de massage, des lubrifiants appelés boules brésiliennes et des œufs de tenga, un stimulant sexuel. Contrairement à Zita Ferrou, Miss Lei préfère vendre des articles en ligne. Moins de charges pour elle et plus de discrétion pour les clients. Ce qui est intéressant en fait avec la boutique en ligne, c'est qu'on essaie vraiment d'avoir les mêmes tarifs qu'en boutique physique. Donc ce gel de massage érotique est à 10 000 francs en boutique physique. Sur le site également, c'est à 10 000 francs. Donc on essaie vraiment de respecter, d'avoir des prix intéressants. Voilà. En termes de marge, ça varie en fonction des produits. On est sur du 10% jusqu'à 50%, 30%. Voilà, ça varie, ça dépend des produits en fait. Ces accessoires, achetés 100 000 francs CFA, elle compte les écouler en moins d'une semaine. Grâce à sa boutique en ligne, elle réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 million de francs CFA par mois. Retour à Marcory, dans l'atelier de séduction de Zita Ferrou. Après le cours de striptease, les femmes vont désormais apprendre à réaliser un cocktail aphrodisiaque, une recette qu'elles devront reproduire chez elles. Il va falloir prendre du gongon lili qu'on lave et qu'on trempe dans de l'eau chaude. Ce cocktail aurait la capacité d'enflammer les nuits amoureuses. Aphrodisiaque. Alors, si on veut un championnat plus corsé, la quantité aussi dépend de vous. Zita Ferrou a investi près de 600 000 francs CFA dans son événement. Avec un ticket d'entrée à 20 000 francs, l'entrepreneur parvient tout juste à rentrer dans ses frais. Mais l'atelier a un autre but. Il lui sert d'appât. Là, vous avez dû le constater tout à l'heure quand on a fait la présentation du cocktail. Parmi les ingrédients figurent les ingrédients perso de ma boutique. En l'occurrence, cet aphrodisiaque et le miel. Voilà. Donc, pour que les dames puissent réaliser le cocktail, elles seront obligées de passer par ma boutique. Une fois l'atelier terminé, ces dames vont donc inaugurer la toute nouvelle boutique de Zita. Et pour motiver les achats, elle offre une réduction de 15% aux participantes. Oui, le but de tout atelier, je pense, est commercial. Donc elles apprennent, mais par la suite, il faut rentabiliser. Donc la vente aujourd'hui avec une petite remise, mais c'est toujours pouvoir faire du chiffre. Une stratégie payante. Ce soir-là, les clientes vont réaliser des achats. Au grand bonheur de Zita Ferrou. À la tête de 4 boutiques, l'entrepreneur de la séduction réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 30 millions de francs CFA par an.